They were in high school when they met, and things got kinda awkward. With sparks in the air, he would stare at her in class, and she would try to act cool. But it was obvious, like, ooh, they would be together. Bonjour les gourmands. Eh bien écoutez, on se retrouve pour une petite vidéo batch cooking. Là on est vendredi, la veille d'un long week-end parce qu'il y a le lundi qui est férié. Donc là pour les préparations sucrées, ce sur quoi je vais partir. Donc je vous montre quelques ingrédients mais là il n'y a pas tout. Donc ça va être le gâteau au yaourt. Juste avec 3 ingrédients que je vous avais déjà montré mais avec un autre goût, et là j'ai vu qu'il y avait citron vert, ça peut être vachement frais, c'est plutôt pas mal. Donc un petit gâteau, 3 ingrédients donc avec celui-ci, et je voulais faire également des lasagnes, j'allais dire un tiramisu, et avec la noix de coco je vais faire des rochers coco. Donc en termes de sucré, c'est ce que j'ai prévu, donc il y a au moins ces 3 là sûrs. Ça je vais voir en fonction de comment je m'avance dans les recettes et puis les quantités que je vais avoir avec le reste, parce que voilà vraiment c'est juste pour 3 jours, donc peut-être que ça ferait un petit peu trop. Donc pour cette première recette, en 3 ingrédients comme je vous disais, c'est ce que je vais appeler le gâteau nuage. On est vraiment sur un gâteau plutôt flan. 3 ingrédients seulement, donc du yaourt, idéalement prenez-le aromatisé, au moins ça donnera déjà du goût à la préparation. Donc là comme je vous disais c'est citron vert, donc là c'est un yaourt sans lactose, végétal. Vous prenez ce que vous voulez, bien évidemment ça ne change pas la consistance ou le rendu final. De la maïzena, donc c'est un gâteau qui est aussi sans gluten pour les personnes qui ont la maladie cœliaque par exemple, ou qui font attention au gluten, et des œufs. Donc ça c'est les 3 ingrédients dont on va avoir besoin. Je vais goûter le yaourt, s'il est un peu trop amer je vais quand même rajouter une petite touche de sucre. Si c'est plutôt doux je vais le laisser tel quel. C'est aussi un gâteau où il n'y a pas de sucrant dedans, mais bien évidemment on en rajoute en fonction de nos goûts, surtout si vous prenez un yaourt sans parfum, sans goût, une petite touche de miel ou de sucre de canne par exemple, ça fera très bien l'affaire. Dans la simplicité également de cette recette, ce qui est bien c'est les quantités pour les calculer. Donc là c'est un 500 grammes je crois, que je vérifie, voilà, il y a 500 grammes. Donc je vais tout mettre pour me simplifier les choses. Donc je vais prendre 500 grammes du yaourt, ce qui veut dire que je vais prendre 50 grammes, donc 3 belles cuillères à soupe de maïzena et 5 œufs. Ultra facile, vous avez l'idée. Maintenant je vous passe en accéléré pour la préparation. Alors j'ai goûté le yaourt, il est parfait. C'est très doux et c'est déjà un peu sucré, en tout cas ça donne l'impression d'être sucré. Je vais pas du tout rajouter de sucrant du fait pour ma préparation. Et donc là je vais partir sur une cuisson à l'air fryer pour celui-ci. Alors j'ai coupé parce que je ne savais plus la durée ni le temps, donc j'ai re-regardé ma propre vidéo que je vous avais faite pour ce gâteau. Donc ça va être 40 minutes à 160 degrés, donc à l'air fryer. Là je vais juste huiler un tout petit peu parce que je vais pas mettre de papier sulfu en dessous. Donc comme on cherche une consistance de flan, on va partir sur un moule qui est plutôt haut et étroit. L'idée c'est d'avoir un gâteau qui est plus haut que large. Donc là pour moi ce moule là, je crois que je l'avais, je sais plus si je l'ai eu avec le air fryer ou je l'avais acheté pour le air fryer. Enfin en tout cas ça c'est juste parfait. Il n'y a pas forcément de marque, mais voilà, en termes de taille, on est sur un carré d'à peu près 18 par 18. Et la hauteur, on doit être à peu près 9-10. Donc là, pour rappel,
5 œufs, 500 g de yaourt, 50 g de maïzena. Alors comme c'est une cuisson à l'air fryer et c'est ça qui est bien, il n'y a pas besoin de préchauffage. Donc c'est nickel. Donc c'est une cuisson qui va être longue, hein, 40 minutes. C'est aussi pour ça que je commence par ce gâteau là. Alors maintenant on va partir sur le tiramisu, donc là encore je vous explique à peu près la recette avant et après vous avez l'accéléré. Donc deux plats, ici je vais mettre les blancs, là je vais prendre les jaunes. D'ailleurs pour 250 g de mascarpone je vais utiliser 3 œufs. Les jaunes que je vais mélanger avec le sucre et la mascarpone, et les blancs si on les sépare bien évidemment c'est pour les monter en neige. Donc quand ça sera fait je vais les incorporer délicatement à la première préparation. Ensuite on a nos petits biscuits qu'on va tremper dans du café. Donc je vais les mettre au frais et donc cela ça sera plutôt pour dimanche, comme ça sera bien pris et puis ça sera meilleur. Plus c'est réservé au frais, moi je préfère. Donc j'en ai extirpé un petit peu, il m'en reste énormément encore, mais comme il y a beaucoup de parties qui sont abîmées, je vais pas m'embêter à tout trier maintenant. J'ai pris la quantité que je voulais, le reste je retrierai, compost qui est plus bon et le reste ça finira dans un sachet pour faire une soupe plus tard, parce que la soupe au chou, j'adore ça. Mais comme je suis la seule à en manger, je m'occuperai de ça plus tard. Donc là les légumes sont déjà bien pré-cuits, je vais les recuire après une fois que les nouilles seront cuites. Donc là d'ailleurs je fais chauffer de l'eau avec des brocolis parce que j'avais oublié, je voulais aussi mettre du brocoli dedans. Donc c'était des surgelés, donc je vais juste les faire revenir 3-4 minutes dans l'eau bouillante, je viens juste de les mettre. Autre recette que je vais faire juste après, donc là c'est un filet de julienne que j'avais eu aussi dans un Too Good To Go hier. C'est incroyable d'avoir du poisson en beau filet comme ça en plus, je suis trop contente. You're mesmerizing, hypnotizing. My eyes are set on you.
Donc voilà, ça va réduire tranquillement et je vais pouvoir passer au reste de la recette. Donc là je le mets dans un plat qui passe dans mon petit côté du air fryer. J'ai un air fryer qui s'appelle le Duel Easy Fry de Moulinex et il y a 2 bacs. Le grand bac je me le garde, donc là le gâteau au fait au citron a fini de cuire. Je vais vous le montrer d'ailleurs. Donc là il est encore chaud, donc là je l'ai démoulé, la partie là c'était le haut et donc là le bas. Donc je l'ai démoulé, j'attends qu'il refroidisse un peu pour le mettre au frais, parce que là il est encore très chaud, il vient juste de finir. Mais au moins j'ai le grand bac du air fryer justement qui est dispo pour les pommes de terre. Mais on va d'abord s'occuper du petit poisson. Alors qui dit poisson dit huile d'olive. Et je dois encore avoir un petit mélange d'épices de chez Terre Exotique pour poisson justement. Je sais que je l'ai. Mais où est-il? Voilà. Assemblage du poisson. Et dedans il y a des baies rouges, de l'aneth. C'est vraiment des petites épices spéciales pour ça. Ça donne un goût incroyable au poisson. Juste l'odeur, incroyable. Et comme ça, j'ai pas besoin de rajouter de sel ou autre. Il y a vraiment tout ce qu'il faut à l'intérieur. Donc là, je me simplifie la vie. Batch cooking, pas grande cuisine. Simplifier la vie. Hop, je vais mettre un peu d'huile des 2 côtés. Et donc voilà, tout simplement nature avec juste ces petites épices là. Et je vais le cuire à l'air fryer. Donc l'air fryer, il y a l'option cuisson de poisson qui est une cuisson à 160 degrés et pendant 12 minutes. Donc ça sera parfait pour le filet de julienne. Et donc là, c'est mes petits plats et ils passent parfaitement dedans, c'est trop bien. Et comme ça, je vais le laisser tel quel. Une fois que la cuisson est finie, je vais pas le changer de plat. Et je mettrai juste ma fondue de poireaux par-dessus pour la conservation. Et comme ça, l'humidité des poireaux va faire en sorte que le poisson soit pas sec, quoi. Là, il sera bien cuit. Encore un peu perlé à cœur, vraiment comme j'aime bien, surtout que là les pavés sont quand même plutôt épais. Après on a juste la cuisson selon ses envies, hein. Mais voilà, l'humidité et la chaleur des poireaux vont finir la cuisson et puis surtout ça va permettre pendant la conservation que le poisson ne s'assèche pas, donc plutôt top. Donc l'air fryer va me le mettre à 160 degrés pendant 12 minutes, c'est le programme poisson. Donc là le poireau continue sa cuisson pendant que le poisson d'ailleurs est en train de cuire. Mais là je vais rajouter un peu d'épices et peut-être un peu de crème quand même, histoire que ça soit un peu plus gourmand. Hop. Et je vais ajouter du sel également. Parce que j'ai beau avoir mis du curry, le poireau nature comme ça, avec un peu de sel, c'est quand même vachement meilleur. D'autant que c'est que pour moi, donc je peux me permettre de rajouter du sel. Mon mari n'en prend pas. Hop, et je vais vous montrer aussi ça. Alors, donc sel. Jusque là, tout va bien. Et puis, hop, ça. Donc c'est une alternative au sel avec du goût, mais c'est en gros pour rajouter encore du croquant et une touche de curry qui est un peu plus prononcée que mon curry de base là. De chez Fury Fury, bon je vous l'ai déjà montré des milliers de fois, mais vraiment chouette ça, j'adore. Là pour le coup, quand mon mari ne peut pas manger de sel, je rajoute ce genre de choses. Je vais vous montrer parce qu'il y a plusieurs... Ça c'est l'original, donc là on sent davantage plus le goût iodé avec l'algue. Ensuite on a celui-ci, je pense que c'est celui-ci qui préfère au piment. Donc là y a pas, on sent pas du tout le goût de l'algue, hein. C'est juste le croquant et un peu piquant. Après donc il y a le curry que je vous ai montré et le dernier, celui-ci je l'adore aussi, au citron. Je pourrais limite mettre ça. Ouais, je vais rajouter ça vu qu'il y a déjà du curry dedans. Je vais rajouter ça au citron. Poisson citron, bon combo.
sounds, baby. Sometimes we were tight, and sometimes oceans apart. Gotta learn just how to move on without you. Move on without... Donc là vous avez vu en accéléré, j'ai tout simplement coupé les pommes de terre en morceaux et j'ai rajouté donc de l'huile d'olive, du sel, du paprika et des herbes de Provence, pardon. Finalement entre temps le poisson a déjà fini de cuire, donc je vais pas laisser les pommes de terre dans le plat, hein. Je vais les cuire directement à l'air fryer sans le plat, là c'était juste pour les mélanger, mais après elles repartiront dedans pour la conservation. Donc là vu que le poisson est fini, je vais le répartir dans les deux bacs et je vais lancer la même cuisson des deux côtés de l'air fryer. Comme ça elles seront toutes à plat et ça permettra donc une cuisson plus homogène de l'ensemble. Donc là je vais sortir mon poisson et après je mets ça donc dans l'air fryer. Là je sais pas si on voit mais c'est bien perlé, c'est-à-dire que c'est juste bien cuit. Étant donné que moi je les prépare à l'avance et que je refais une cuisson entre guillemets vu que je vais le réchauffer au micro-ondes pour le consommer, la cuisson perlée c'est parfait, sinon ça va être trop sec. Donc 12 minutes à 160 degrés pour un... Hop, je sais pas si vous voyez. Donc là, il y a les deux bacs, donc j'allume les deux. On est sur la position frite, c'est ce que je veux pour les deux. Attendez, pour voir la température. Voilà, on est à 180 degrés pendant 30 minutes. Donc là, je vais valider. Et donc à mi-cuisson, ça va me demander de secouer. Donc je vérifierai moi également de temps en temps. Et puis j'ajusterai s'il y a besoin de rajouter du temps. Mais je pense que 30 minutes pour la taille, en tout cas des pommes de terre que j'ai faites, c'est parfait. Hop, donc là le pétrissage est fini et avant de faire monter en pousse, je vais retirer la lame. Allez, on vient. Merci. Donc là on a la pâte, la pizza. Hop. Donc là je replace le couvercle. Là je remets par contre le bouchon. Et alors attendez, je vous prends pour que vous voyez. Donc là, j'ai mis en pause le temps de retirer la lame, mais ça va pendant 40 minutes monter en température à 30 degrés. Et comme ça, la pâte va gonfler et on pourra après la retravailler. Donc là, c'est parti. Sit in silence until I got a call. My friend showed up at my door. They wanted me to go out for a while. Donc la sauce tomate, là entre guillemets elle est prête dans le sens où je vais rien rajouter, mais je vais la laisser cuire. Donc là on est à 4. Donc à l'eau et je vais la laisser cuire une dizaine de minutes, comme ça va réduire et ça va concentrer le goût. Donc j'ai rajouté, donc en fait il y avait de la purée de tomates nature, j'ai mis du concentré de tomate, donc il y avait des petits oignons caramélisés au début, il y a du sel, de l'origan, de l'ail et en petite truc j'avais rajouté ça, provençal, donc j'avais déjà ça en petit format.
Bon, toujours est-il que j'ai divisé la pâte en 4, donc ça fera des moyennes pizzas, parce que malgré tout elles sont pas petites, hein. Mais comme c'est pour faire de 2 fois 2 repas pour moi et mon mari, donc je les ai étalées, je les ai mises à chaque fois avec un papier sulfurisé entre chaque, et je vais les réserver au frais. Donc on va les manger en 2 fois. Donc dès qu'on aura fait les premières, si on veut pas manger le lendemain, je congèlerai les deux parts, mais je pense que ça on va les manger dans les jours qui suivent, donc je peux les laisser au frais pour 2-3 jours dans le frigo, il n'y a aucun problème. En revanche, on peut faire ce genre de préparation et faire encore plus en amont et plus de pâtes, et dans ces cas-là on les congèle comme ça, on les étale et on les met à plat et on les congèle comme ça avec du papier entre chaque pour bien séparer les pizzas. Et voilà, au moins ça permet d'avoir une pâte à pizza maison, et il y a juste à garnir, donc plutôt pas mal. Donc là pour le coup j'ai pas besoin de les congeler puisque je sais qu'on va les manger assez rapidement, mais voilà pour l'astuce. Hop, bon, je mets ça au frais et je m'occupe du reste. Je vais aussi préparer dernière minute un gâteau nature yaourt, enfin nature, il est à la vanille je crois en plus, ceux-là. Ouais, c'est à la vanille. Donc j'ai mis 3 œufs entiers et j'ai récupéré 2 jaunes d'œufs parce que j'ai besoin des blancs. Vous savez, comme je vous ai dit, je voulais faire des rochers coco. En fait à la base avec les jaunes d'œufs je voulais faire une mayonnaise avec le robot, mais comme j'ai plus le joint et que je voulais pas la faire à la main, je laisse tomber. Qu'est-ce que je veux? Une cuillère. Donc à la place, bah tant pis, je les ai rajoutés dans le gâteau, bon, ça sera encore plus protéiné. Et je vais mettre 2 yaourts, ça il sera bien moelleux. Malgré qu'il y ait de la vanille, quoi, ça a l'air bien fort. Ouais, je vais peut-être quand même en rajouter un peu en plus pour accentuer le goût. Hop, ça on va faire lécher par les chats. Baby, I only want you. It's true. And then he said, I wrote you a love song, and I tried to make it beautiful. It's a song about your sweet, sweetheart, and how nobody can steal me away. Yeah, I am yours, 'cause I want you, and I wanted you to know. As he sang, she started to dance, grabbed his arm and took his hand. He held her close under the moonlight as they kept on dancing. And now they're singing their love song, and they sing it kind of beautiful, calling each other sweetheart. I promise nobody can get in their way or steal the show. They're in love now, and I wanted you to know. Donc pour moi, une cuisson à l'air fryer, c'est plus rapide qu'au four traditionnel. C'est-à-dire que si vous mettez un gâteau normalement à 180 degrés pendant 30 minutes, à l'air fryer, je vais mettre entre 20 et 25 minutes de cuisson. Ça dépendra de quoi on parle, hein, mais par exemple là je vais parler d'un gâteau. Là je viens de mettre un gâteau pendant 30 minutes à 170 degrés, ouais, c'est ça. Et ben dans l'air fryer je vais laisser le 170 degrés sans préchauffage, et en revanche au lieu de le mettre 30 minutes, voilà, je vais le mettre autour de 25 minutes à surveiller, mais normalement c'est suffisant. Tout à l'heure le gâteau que j'ai fait nuage, dans le four il aurait fallu une 45 minutes, là au final au bout de 35 minutes je l'ai retiré. Donc pour moi c'est vraiment beaucoup plus rapide le air fryer, les cuissons elles sont nickel à cœur. Donc là pour ces petites bouboules, normalement je crois que je mettais une dizaine de minutes, 12-13 minutes, donc là je vais mettre que 10 minutes à 180 degrés, et je vais vérifier dans les 2 dernières minutes pour être sûr que finalement c'est pas déjà cuit. Donc voilà pour ces 3 jours. Donc pour récapituler, là c'est les spaghettis plats, j'ai oublié le nom, capellini, je sais plus, enfin bref, les spaghettis pour l'ON, elles sont nature aux herbes. Là on a le plat asiatique avec les nouilles, du chou, des carottes et des brocolis, donc assaisonnés
avec sésame, soja et gingembre. On a le poisson, donc filet de julienne avec d'une fondue de poireaux. On a la sauce tomate pour les pizzas, les pommes de terre. Donc normalement il devait y avoir une mayonnaise comme je vous disais. Mais j'ai pas, enfin bref, il me manquait mon accessoire pour le robot. On a les rochers coco, le gâteau de dernière minute à la vanille, on a le gâteau nuage au citron, le tiramisu, bon là j'en ai sorti qu'un sur les deux où j'ai mis le chocolat pour montrer l'idée, et on a les pâtes à pizza. Donc voilà pour aujourd'hui. Là j'ai rangé déjà tout le frais et j'ai coupé une bonne partie du gâteau, donc là il reste ça pour le goûter de tout à l'heure. Et là je vais juste attendre qu'il refroidisse parce qu'il est vraiment très chaud, il sort, je sais pas si on voit la chaleur, non peut-être pas, mais bref il sort du four vraiment juste avant que je fasse le rush pour vous montrer tout ce qu'il y avait. Donc je vais attendre qu'il refroidisse un peu et puis ça va partir sous vide à température ambiante, hein, je le laisserai là sur le plan de travail, mais au moins sous vide pour cette partie là. Et puis celle-là je vais la découper pour le goûter de tout à l'heure. Et eux je vais aussi les mettre dans la même chose, hein, mais une plus petite boîte. Et pour pareil, ça sera pour un tea time certainement demain, parce qu'il y a ma petite soeur aussi qui est là ce week-end pour ce grand week-end. Donc elle va venir à la maison demain pour l'heure du goûter on va dire. Donc il y aura ça et du gâteau au choix.